La plupart des équipes qui sont venues pour gagner, je ne sais pas ici, ils sont partis avec 0 points. C'est vrai. Mais même ceux qui sont liés avec le frein à main, il y a pas toujours des exploits. Mais je sais pas, je vous pose la question. Alors Valenciennes avait bien joué le coup. Chez nous, on avait gagné sur la fin, mais ils avaient plutôt bien joué. On ne se sent pas trop mal sur cette affaire. Et Marseille ira à Saint-Etienne et recevra Sedan. Ira à Saint-Etienne. Ouais. Enfin, Saint-Etienne qui ne peut plus rien jouer vraiment de sympa maintenant. À Saint-Etienne-Marseille, je peux te dire. C'est vrai. Ça envoie. Pourquoi? Il y a une rivalité de fond. C'est deux clubs qui ont une histoire. Ouais, c'est des clubs des années 90. Pas pour Marseille. Non, mais Saint-Etienne-Marseille, c'est très chaud. Donc je pense pas que les Stéphanois, les 40 000 supporters de Geoffroy vont être là et dire c'est pas grave si on perd. D'accord. En tout cas, c'est une fin de championnat qui s'annonce passionnante. Et c'est vrai qu'on a beaucoup reproché à Ligue 1 cette année encore de ne pas être très passionnante au regard des fabuleux résultats de l'Olympique Lyonnais de la fin de saison dernière notamment. Ouais, c'est pour ça que pas mal de gens ont dit que le titre n'est pas exceptionnel. Ça c'est alors que c'est le sixième. Ouais, d'accord. Mais c'est parce qu'il y a eu tellement de points d'avance et pour la plupart des gens c'était fait au mois de décembre. Et c'est vrai que pour nous en plus c'était pas évident d'avoir autant. C'est toujours mieux d'avoir des points d'avance, mais après c'était un peu inespéré aussi. Oui, pour se motiver et puis pour rester vraiment concentré, c'est pas évident. C'est dans l'inconscient après, quand on a autant de points d'avance, c'est pas pareil que si on est à la lutte. On a vu Lens, Bordeaux et le troisième, Marseille. Quelle équipe, toi, t'as le plus impressionné cette saison dans le championnat? C'est difficile parce que je trouve que Marseille est plutôt bon en ce moment. Et quand on avait été là-bas, on a fait aussi un bon match. Je pense que Marseille a plus d'ajout offensif. Tu vois bien Marseille coiffer tout le monde sur le poteau pour la première place, je pense. Il y a quand même aussi Bordeaux qui n'a pas beaucoup vu. Ça va être serré. Ça va être vraiment serré. Je trouve vraiment les dernières journées de championnat vont être très sympas pour savoir qui sera sur le podium en définitive, au-delà de la première place, puisque c'est l'Olympique Lyonnais, comme vous le savez. On va passer aux amateurs pour terminer tranquillement cette émission. Parce qu'il y a plein de suspense. On dit Lyon est champion de France avec les pros. Les féminines vont être, sauf catastrophe, sacrées championnes de France. Elles n'ont pratiquement besoin que d'un point pour être sacrées pour la première fois championne de France. Elles vont jouer la finale du Challenge de France. D'ailleurs, je crois que ça sera en direct sur OLTV samedi après-midi face à Montpellier. Et en direct. Et il y a toutes les équipes amateurs qui postulent pour le titre de champion de France. Le CFA, on va le voir, qui a battu 1-0 Saint-Priest. C'était lors du derby samedi après-midi. L'unique but de la partie a été inscrit par Grégory Bettiol, c'est son 15e but de la saison avec la CFA. Il a été inscrit dès la 10e minute de jeu, centre de Sylvain Hidanga et Grégory Bettiol de la tête sous la transversale. 10e minute de jeu, 1-0 pour Lyon face à Saint-Priest. Alors dans cette équipe de Saint-Priest, il y a pas mal d'anciens joueurs de l'OL formés au club. À l'aller, il y avait même Christophe Delmotte qui avait joué le match. Il y avait Pierre Lègue était remplaçant, vous le disiez, il est entré en fin de match. Lyon a eu la possibilité d'inscrire un deuxième but sur cette frappe de Loïc Rémy. On va voir, ça passe pas très loin de la lucarne de Steve Le Gall, d'ailleurs, qui est un gardien formé à l'Olympique lyonnais. 1-0 et Lyon va souffrir ensuite. En fin de première période avec cette occasion, vous pouvez le voir, cette frappe qui vient toucher la transversale. Et en fin de match, eh bien, ça va être un peu fort à la mot sur les buts de Joël Hartog, mais le gardien lyonnais va tenir bon comme ici sur cette reprise. Et encore mieux quelques minutes plus tard, c'est une frappe de Nico Mazzo, vous allez la voir. La reprise bien captée par Joël Hartog. Là, il faut aller la chercher, petite claquette, c'est bien fait. De la part de Joël Hartog, c'est un corner. Et la dernière occasion ultime, on joue la dernière seconde du match. Et c'est Pierre Lègue qui joue ce coup franc. Voilà, Pierre Lègue au coup franc, pied gauche, toujours aussi précis, la tête, et ça passe à côté. 1-0 pour l'équipe de Robert Valette qui fait donc une bonne opération. Lyon est désormais 3e de son groupe et donc en bonne position pour terminer première réserve professionnelle et jouer donc les phases finales et pourquoi pas conserver ce titre de champion de France. Il y avait d'autres choses également. Ouais, les 16 ans, on était du côté d'Auxerre parce qu'il y avait un match au sommet entre Auxerre et OL en jeu la première place du groupe.
et donc qualificatif pour Belle les pelouse. quarts de finale. Ouais, belle pelouse. Il y avait Giroud qui était présent, il y avait également Jean Fernandez qui était également présent. Et vous allez voir Auxerre qui va ouvrir le score ici. Il a une drôle de foulée, lui. Ouais, vous allez voir. Alors, il y a une première frappe qui va faire très mal pour un défenseur lyonnais. Finalement, ce but inscrit par Karim Touré dès la 8e minute. L'OL avait besoin d'un match nul ou d'une victoire pour se qualifier directement. Là, c'est l'entraîneur Armand Garrido. Et Lyon va encaisser un deuxième but, toujours en contre. Un Lyon qui a fait le jeu, mais un peu à la méthode auxerroise. On a procédé en contre et on a souvent fait la différence, comme ici avec ce deuxième but d'Anissé Adriana Tenena. Ça, c'était à la 21e minute. Mais vous allez voir la réaction. Regardez cette frappe du capitaine Eric Thielly qui va pleine lucarne. 21e minute, super joueur Eric Thielly, le terrain, capitaine de cette équipe des 16 ans. Voilà, Giroud qui apprécie. Hein. Et finalement, Auxerre va inscrire un troisième but ici en seconde période. Lyon va y croire jusqu'au bout avec la réduction du score de Johan Courte. C'est à la 79e minute. Avec ce centre, il y aura une première frappe de la Casette et finalement Johan Courte qui réduit le score 3 de Lyon va avoir même la balle du 3 partout à la dernière minute de jeu avec cette occasion, cette accélération d'Alexandre Lacazette. Première année, vous allez voir, super joueur aussi. Et cette frappe qui est trop croisée, 3-2 victoire d'Auxerre, mais normalement Lyon va participer aux phases finales du championnat de France et jouer donc ses quarts finales. Les 18 ans aussi sont en cours, donc il y a plein de belles choses à dire pour cette fin de saison. Eh ben, très bien, merci pour ce point sur les amateurs. Justement, quand vous voyez les gamins, ce sont des gamins jouer, ça vous remémore un certain nombre de choses, les garçons, ou c'est une histoire ancienne? Pour toi qui as 48 ans. Moi, c'est l'histoire ancienne. Ouais. Et toi, tu repenses souvent, tu sais, que t'es Ouais, c'est des, un jeune joueur, quoi. c'est des bons souvenirs. Et là où il y avait moins de pression et entre amis, enfin, je parle quand j'étais dans mon petit club. C'est vrai que c'était agréable, c'était des bons moments. Et on se rend compte du haut niveau à ce moment-là, ou on y pense comme un rêve, simplement? On y pense comme un rêve. Moi, je sais que j'y pensais pas du tout, même après quand je suis arrivé là-bas. Même maintenant, tu penses que tu joues pas à Lyon, des fois? Si, quand même, mais non, moi c'était. Avant, j'étais pas. Enfin, mon rêve c'était d'être pro, mais j'étais pas motivé par. C'est peut-être ça aussi qui est important, c'est de ne pas faire trop vite dans la tête ce rêve, savoir qu'on se dire qu'on va être professionnel dès 15-16 ans. Ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup qui sont par rapport à ça, ils n'ont pas réussi. C'est dommage parce qu'on fait pas mal de sacrifices quand on est au centre de formation. Et généralement, il y a pas mal qui partent de GD en plus pour réussir. C'est vrai qu'on réussit pas. En 30 secondes, si tu devais nous parler de ta saison à l'Olympique Lyonnais, tu dirais quoi? Tu aurais signé si on t'avait proposé exactement la même chose? J'imagine que oui. Ouais, non mais. Tu en as joué un petit peu moins, peut-être? Ouais, mais quand j'étais arrivé ici, j'avais dit que pour moi, c'était de jouer le plus possible, essayer de progresser, essayer de gagner des titres, ce qui a été fait. Et, je pense que c'était un peu à l'image de l'équipe, une bonne première partie de saison. C'est vrai que la deuxième, elle était un petit peu moins bonne. Rapidement, Cyril. C'est un match qui tu ressentirais pour l'instant de cette saison C'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'était le match de Marseille. Le match du Real de Madrid aussi à la Ligue, même si c'était. Les vacances, c'est pour bientôt, Jérémy. On sera à Saint-Tropez avec vous, ça sera un avant-goût. Ensuite, pour le reste, tout est calé ou tu décides au dernier moment, toi? Ouais, normalement, je devrais partir aux Canaries. Ouais. Ça fait pas chier en avant pour passer des vacances. Non. Il y a l'équipe de France. 10 jours, ouais, il y a l'équipe de France si on est appelé. Et après, c'est retrouver un peu ma famille, qui est sur Nantes et un petit peu aussi en Bretagne. Et après, c'est revoir aussi des amis, aussi des anciens. Jérémy Toulalan était notre invité. Dans un instant, c'est Tribu Noël. Demain, on se retrouve avec Christian Lamy, journaliste au Progrès. Et on va parler d'un bouquin. On vous en parle demain à partir de 19h et en direct comme d'habitude. Passez une excellente soirée, une très belle nuit. Et n'oubliez jamais...
La vie connaît une formidable raison d'être heureux. Bonne soirée à tous.